Pascal de Guilhem a maintenant la parole. Oui, merci, Président. Rapidement, puisque j'ai pris connaissance du rapport à l'instant, et je me suis centré non pas sur la totalité de ce qui a fait l'objet de votre rapport, mais plutôt sur les propositions, j'en parlerai tout à l'heure, des propositions 22 et 23 qui concernent plus particulièrement le CAUE. Oui, bien sûr, l'architecture, tout le monde l'a dit, et l'expression de la culture. J'y pensais moi-même par référence à ce que disait à l'instant Sophie Dessus, qui disait « Dis-moi où tu vis, je te dirai qui tu es ». Dans un département où nous tâchons, où nous efforçons de promouvoir l'habitat préhistorique, l'habitat troglodytique, etc., je me questionne, moi, en même temps sur mes propres origines et sur mon propre état d'homme aujourd'hui, dans un pays. Et je crois que tous nos territoires, ben oui, je faisais écho à ce que disait Sophie, dans un territoire où finalement notre patrimoine est remarquable. Je crois que c'est partagé dans de multiples régions. Ce patrimoine, il est quand même l'héritage de plusieurs époques. Et à chaque époque, il y a eu des créateurs, il y a eu des créatifs. Et forcément, ce patrimoine ancien que nous possédons aujourd'hui, à un moment donné, a été le fruit de la création. Donc il est important, et je crois que c'est le sens aussi qui est donné à ce rapport, de donner acte des réalisations contemporaines, qui signifient les styles, bien entendu, de notre époque, et qui ajoutent, bien entendu, en même temps, une pierre à l'édifice patrimonial. C'est toute la complexité de la chose, me semble-t-il. Je ne suis pas un spécialiste du tout de l'architecture, mais je suis issu d'un département rural. Toute la complexité de la chose, c'est le juste équilibre entre l'architecture rurale, l'architecture contemporaine, et qui plus est dans des départements vraiment très ruraux où il y a un bâti très essaimé, et beaucoup de petits patrimoines. Tout ceci est constitutif, me semble-t-il, de notre capital architectural. Et donc, il me semble qu'à travers ce rapport et les propositions qui visent à trouver des solutions, il y en a deux donc, qui concernent le CAUE. Je dis pourquoi le CAUE ? Parce qu'il me semble que il est présent sur l'ensemble des départements de notre territoire, je crois, ou la totalité de notre territoire. Il est exclusivement centré sur du conseil, et les deux propositions qui sont faites visent à renforcer, je crois, ces notions de conseil auprès des instances chargées de gérer les PLU, auprès des élus en charge, auprès des techniciens. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on s'en arrête au niveau du conseil. Enfin, dans le cadre légal, ça ne reste que du conseil. Et on ne voit pas aujourd'hui, dans un département où la Dordogne, mais d'autres, où le CAUE tient une place importante, joue un rôle important et est fortement accompagné et promotionné, on ne mesure pas les effets vraiment sur les réalisations qui sont faites et sur la qualité aujourd'hui, parfois très souvent discutable, du bâti, de la création. Moins peut-être dans ce qui concerne la réhabilitation, il faut bien le dire. Donc voilà, je me questionne sur la notion de conseil exclusivement, qui est par définition celle du CAUE. Et puis, par rapport à la proposition 1, je sais bien, alors je vais être un peu excessif, aujourd'hui, la quasi-totalité, ou la très grande majorité des constructions qui se font sont largement inférieures à 150 mètres carrés. Je ne sais plus quelle est la taille moyenne de la construction dans mon département, mais c'est sans doute au moins 50 mètres carrés en dessous. Et je me dis que forcément, bien sûr, c'est bien de passer de 170 à 150, mais ça n'aura de toute façon pas d'effet sur ce qui se construit en réalité aujourd'hui dans nos départements. Merci. Merci Pascal de Guilhem.